l'association Karen Life, c'est une association d'intérêt général. Et le but de cette association, c'est de favoriser l'accès aux soins sur le continent africain. Donc, on va soutenir des projets qui sont pensés et construits par les populations locales. Et on va soutenir financièrement, moralement et matériellement des projets sur ce continent. Cette aventure-là, elle a commencé en 2012 parce que je suis partie sur le continent africain, justement, au Burkina Faso, à Zorgo, en stage pré-professionnel dans le cadre de mes études d'infirmière. Et j'ai été en stage dans un centre de soins de cette petite ville. Suite à tout ce que j'ai vu et vécu pendant presque 2 mois là-bas, je suis revenue en France. J'ai commencé à travailler comme infirmière et j'ai réfléchi et décidé de créer une association qui me corresponde, qui corresponde à mes valeurs et qui soit dans le domaine du soin et du médical. Et pour ça, j'ai fait appel à l'aide de ma sœur Mona, qui elle aussi est dans le milieu médical. Je suis la vice-présidente et cofondatrice de l'association. Moi, je suis aide-soignante depuis presque 3 ans. Et on a toujours été toutes les deux dans le milieu associatif. Et on a uni nos forces pour faire une association qui correspond vraiment, comme elle disait, à nos principes et nos valeurs, à la non-discrimination, à quelque chose qui soit ouvert à tous et qui permette à tout le monde d'avoir le même accès aux soins, peu importe son origine, son lieu d'habitation, tout ce qu'il peut y avoir. Donc on œuvre sur le continent africain. Pour l'instant, on œuvre sur 2 pays majoritairement, donc le Burkina Faso et le Cap-Vert. Au Cap-Vert, on a déjà envoyé du matériel médical et paramédical pour pouvoir fournir les personnes qui en avaient le plus besoin et qui n'avaient pas accès financièrement à ce matériel-là. Donc, on a récupéré le nom de plusieurs jeunes qui avaient le plus besoin, disons, pour l'instant, de ces soins. Et on a choisi de les soutenir avec l'association entièrement, financièrement et moralement. Donc, on prend en charge 100% de leur traitement, leur consultation, les déplacements pour aller aux consultations, aux rendez-vous médicaux, et on soutient sur le long terme, donc du coup moralement également, l'entourage de ces personnes en situation de handicap. Donc voilà, ce sont majoritairement des mineurs et on a choisi de faire vraiment une prise en charge globale pour eux et pour tout l'entourage. Ensuite, donc sur le Burkina Faso également, on a fait de nombreuses missions. On est très investi sur le pays. On a commencé, pareil, avec de l'envoi de matériel médical, du gros matériel médical et paramédical. Là, c'était plutôt pour des structures hospitalières qui sont présentes donc sur la commune de Zorgo et puis sur la capitale Ouagadougou. Donc, on a fait partir pas mal de cartons de matériel. Pour leur apporter un petit peu notre aide. Et ensuite, on a fait des campagnes de dépistage. Donc, on a commencé par une campagne de dépistage ophtalmologique dans des villages de la commune de Zorgo également. Ça a permis de dépister 300 patients qui souffraient de troubles visuels. Et on a pris en charge les cas les plus urgents pour des opérations. C'était des personnes qui allaient perdre définitivement la vue si ce n'était pas fait rapidement. Donc, on a choisi de financer leur opération et le suivi post-opératoire également. Et là, avec la période du Covid-19, on a pris à cœur de faire de la prévention d'abord. Donc, on a mis en place une grande campagne de prévention. Grâce à un partenaire là-bas qui est un artiste local qui a une certaine renommée et qui donc permettait de rejoindre plein de jeunes à notre cause. On a fait ça sous forme de concours. En fait, les jeunes devaient faire un petit texte de 60 secondes, donc 1 minute, où ils faisaient un message de prévention pour leurs proches. Et dans tous les dialectes du pays, ça a eu beaucoup d'impact. En fait, ça a énormément eu de vues. Donc ça a vraiment très bien marché. Ils sont passés même dans une émission télévisée grâce à cette action. Et on les a récompensés. Nous, ensuite, Karen Life leur a offert des lots, donc des lots qui étaient en lien avec la prévention, donc des savons, des masques, des sacs de riz, par rapport au confinement, donc qu'ils puissent avoir
de la nourriture. Et ensuite, on a choisi aussi de continuer à promouvoir la santé dans cette situation en mettant en place des lavabos ambulants dans la commune de Zorgo avec des savons et des gels hydroalcooliques, des masques, des gants et en faisant de la prévention avec, en partenariat avec les autorités locales de Zorgo. C'est pas nos projets à nous. On cherche à soutenir des projets qui sont pensés par la population locale. Nous, en fait, on soutient les projets. Et donc là, par exemple, au Cap-Vert, des endroits où il y a des associations déjà présentes, par exemple, avec là, ces enfants en situation de handicap, mais qui n'ont pas les moyens de faire quelque chose de concret, malgré qu'ils aient l'envie et qu'ils aient l'ambition de le faire. Donc nous, on apporte juste un soutien financier et moral. Après, on va choisir aussi en fonction du sérieux. C'est-à-dire que on est aussi sollicité par beaucoup. On a déjà reçu plusieurs demandes. Et malheureusement, on va choisir celles dans laquelle on aura les partenaires en face de nous qui seront les plus professionnels si jamais c'est dans le domaine médical, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des soins derrière. Donc, on doit avoir des personnes qui sont en tout cas dans le milieu médical et des personnes qui vont pouvoir répondre de façon concrète et sûre aux actions qu'on va mettre en place. Normalement, on se rend effectivement 1 à 2 fois par an sur le terrain. Là, il y avait le confinement, donc on n'a pas pu se déplacer. Là-bas également, en tout cas sur le Burkina Faso et sur Zorgo pour le chantier, ça a été retardé parce qu'ils ont également eu un couvre-feu avec une période de confinement, donc le chantier a pris du retard. Au niveau de l'envoi de matériel aussi, on a pris du retard puisque les ports étaient fermés, il n'y avait pas d'échange possible. Et ensuite, on a pris du retard aussi au niveau collecte de fonds, puisque c'est une période financière qui est difficile pour tout le monde. Donc au niveau de nous, on fonctionne surtout avec des donations de particuliers et de sociétés ou des partenaires d'entreprises. Et malheureusement, il y a la crise qui a frappé un petit peu tout le monde, donc autant les particuliers que les sociétés. Je tiens à préciser que justement, pour un exemple, cette année, on a eu la chance d'avoir un dépôt pharmaceutique en partie financé par ITC Traduction, qui a été quand même une grande chance pour nous dans cette période difficile d'avoir cette entreprise qui nous a tendu les bras, ou en tout cas, si c'est pas à nous qui les a tendus à la population de là-bas. Il nous reste la mécanisation du forage, le château d'eau, l'alimentation en eau courante et en électricité de la structure. Il nous reste aussi des latrines à construire. Parce qu'on a fait un système en sorte que les personnes malades soient pas en contact avec des personnes saines et que les personnes extérieures ne leur ramènent pas. Mais là, pour la maternité, les salles d'attente seront extérieures. Donc, il nous manque une salle d'attente entre guillemets extérieure, c'est-à-dire un abri pour pouvoir mettre à l'ombre ou en abri de la pluie les personnes et les femmes qui vont attendre et les enfants, puisqu'il y aura aussi un rôle de PMI. Il faut savoir que les besoins, bien évidemment, ont été étudiés avant et ils sont totalement insuffisants. Pour un simple chiffre, pour donner une idée, il y a un médecin sur Zorgo pour 27 400 habitants. Il y a 8 lits de maternité pour les 27 400 habitants. Donc, au niveau de la réalité là-bas, c'est une réalité qui est dure, qui est difficile. On a le site internet, il faut cliquer sur faire un don et il y a possibilité de faire un don par PayPal. Sinon, un virement bancaire, il y a le RIB qui est inscrit dessus, ou alors envoyer un chèque à l'adresse du siège social de l'association. Dans tous les cas, on est actif, on répond aux messages, on est actif sur nos réseaux sociaux, sur Facebook. C'est toujours avec grand plaisir qu'on répond aux questions ou aux personnes qui souhaitent nous rencontrer, en savoir plus. Voilà. On récupère déjà tout ce qui est matériel médical et paramédical. Donc là, déjà, on est en train d'essayer de fournir la structure en tout le matériel dont on a besoin. Donc on récupère pour ça. On a pu acheter une ambulance et on a chargé l'ambulance de tout le matériel médical qui nous a été donné ou qu'on a pu acheter à des prix abordables. Et ça va partir en conteneur et on va essayer d'équiper la structure
totalement, puisque il faut tout créer dedans. Voilà, donc oui, on récupère le matériel médical. Après, la problématique qui se pose, c'est l'envoi, puisque l'envoi par container de France acheminé jusqu'à la ville de Zorgo, ça a un coût. Donc, ça coûte très cher. Donc, effectivement, on demande à nos donateurs ou aux personnes qui nous offrent du matériel d'essayer de nous soutenir aussi pour les frais d'envoi de ce matériel. Déjà, on remercie, je pense, déjà tous les partenaires de cette année qui nous ont soutenus malgré les conditions qu'il y a eu et qui ont été d'un énorme soutien parce que grâce à tous ces dons, on a pu encore avancer le chantier, même si ça a été un peu ralenti. Donc déjà, je pense que voilà, un grand merci. Un grand merci aussi à ceux qui nous encouragent parce que ça nous donne la force de nous battre aussi. Ça donne la force aussi à ceux qui vivent là-bas et qui sont porteurs des projets de garder l'espoir qu'on va y arriver. Donc voilà, merci à tous ceux qui encouragent notre grande famille, puisque finalement, on est nous deux, une petite famille. L'équipe Karen Life, on n'est pas très grand, on est quelques membres. Et puis on considère que tous ceux qui apportent une pierre à l'édifice font partie de notre grande famille.